Bon les amis, voilà à quoi ressemble la route de toute la Finlande. Là ce que vous voyez, vous verrez ça pendant tout votre trip en Finlande. Par contre vous verrez pas de voiture aussi, ça c'est bien. Mais bon les arbres, voilà quoi. En plus aujourd'hui il pleut. Après ce qui est bien c'est que là vu que c'est la fin de l'été, que je suis en septembre, on est en septembre, et ben il y a quelques petites nuances de couleurs quand même. Ça c'est pas mal. Il y a un peu de jaune, du orange, un peu de rouge. Voilà, c'est la seule diversité qu'il y a sur la route. Et des fois il y a des rennes qui traversent, comme des oufs. Ils traversent, ils ont pas peur. Bizarre. Je crois qu'ils ont pas de prédateurs en fait, ils ont pas le gène de la peur. Personne les chasse et ils ont pas de prédateurs je pense. C'est pour ça qu'ils ont vraiment confiance. Alors, tu verras jamais des cerfs ou des biches aussi confiants s'approcher autant des voitures quoi. Enfin bref. Et ouais ben là dites-vous, il y a tellement rien dans ce pays que même là j'ai la dalle. En fait là il est 13h, bientôt 14h. J'ai envie de manger mais il n'y a aucun endroit pour s'abriter en fait. Il n'y a même pas... De tout à l'heure je guette, là ça fait 1 heure je guette, il n'y a rien. Je peux pas m'abriter en fait. Et manger sous la pluie, avec le froid en plus, je vais geler vite fait quoi. Donc là, voilà, je veux rouler jusqu'à trouver un abri dans lequel je pourrais manger. Après ça va, je suis de bonne humeur parce que j'aime quand même bien ce pays, même si là, bon, je caricature un peu en disant c'est que ça, etc. Mais ça va, j'aime bien. Là, ça fait 3 jours. Ça va. On va aller quand même vers le sud. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que c'est pour ça que j'ai pas envie d'aller trop vite, c'est que j'ai toujours pas vu d'aurore boréale. Et que c'est que là quoi en fait, si j'étais une fois dépassé la Finlande, je pourrais pas en voir. Mais là je vois la météo et il fait moche tout le temps en fait. Et quand il y a des nuages, on peut pas en voir des aurores. Et du coup ça fait chier. Du coup j'essaie de pas aller trop vite pour quand même essayer de voir s'il y aura un jour pas mal. Apparemment là d'ici 2-3 jours, il va faire un peu mieux. J'espère que le ciel sera un peu dégagé. Juste une nuit, j'ai besoin juste d'une nuit. Et au moins si je peux voir une aurore boréale et partir serein d'ici quoi. J'ai vraiment envie d'en voir une. Voilà, croisons les doigts, on va voir. Regardez-moi ça. Je suis passé par un chemin de terre. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par un chemin de terre. Et comme par hasard, c'est un jour où il pleut. Allez, j'ai remis les sacs, bien sûr. Changé de marque, changé de sponsor. Ouais. Et du coup, là, je vais dormir là, regardez. Voiture abandonnée, bien sûr. Et du coup, je vais passer la nuit dedans. Elle est spacieuse un peu, donc... moi, j'ai pas déplié ma tente le matin parce que je vous ai dit que je suis un flemmard. Voilà, je dors dedans et c'est parti. Par contre, ce pays, il est encore plus vide que ce que je pensais. Là, dites-vous, j'ai fait 200 km depuis le dernier, depuis le dernier supermarché, et j'en ai pas retrouvé d'autres. Ça, là, ça veut dire 200 km sans supermarché, ni supérette, ni complètement vide. En même temps, il n'y a pas de gens qui y habitent aussi, donc c'est normal. Mais pour vous dire que faites gaffe, faites vos courses, prévoyez pour peut-être 3-4 jours. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois, je prévois pour 3 jours quand je fais les courses. Et puis voilà. Et si vous buvez que de l'eau, si vous buvez pas dans les rivières, ça va être problématique ici. Je sais pas comment vous pouvez faire, hein, parce que à part transporter 10 litres d'eau avec vous, parce qu'il n'y a pas d'eau en fait. Il y a les rivières, mais je sais qu'il y en a, ils aiment pas boire dedans. Du coup, c'est vraiment sauvage ici. Pour le coup, ça allait vraiment. Voilà. Donc soyez prudents. Des fois, vous devez vous dire que je suis un mec bizarre. Genre, j'ai une tente et je dors dans des endroits méga bizarres comme ça. Et vous avez pas tort. Mais bon, la tente tous les jours. Et puis surtout là, le matin, je vais me réveiller, je vais être d'attaque direct. J'ai pas plié la tente sous la pluie parce que c'est vraiment horrible. Hein. Je déteste ça. Me lever le matin, il pleut, je dois sortir. Et quand t'es dans la tente, ou alors t'es dans la tente, t'as envie de pisser, tu sors. C'est chiant une tente tous les jours. Hein. Du coup voilà, quand on peut, de toute
façon, ça reste 80% de tente, hein, mais quand il y a moyen d'esquiver un peu, trouver autre chose. J'essaie de regarder pour les maisons abandonnées sur la route. Il n'y a même pas de maison, alors des maisons abandonnées. Il n'y a rien dans ce pays. Dans le nord, en tout cas, je pense, le sud est beaucoup plus peuplé, c'est sûr même. C'est juste que le nord, voilà, les conditions sont difficiles, etc. L'hiver ici doit être rude. Hop. Voilà, moi je dors derrière. Donc je vais dormir tranquillement. Hop, mettre mes pieds devant comme ça. Comme si de rien n'était. Voilà. Comme quand on dormait dans les voitures le lendemain de soirée, en galère. Sauf qu'il n'y a pas d'alcool là. Tiens, regardez, je voulais vous montrer un truc. Vous voyez là, je sais pas si la mise au point est bonne, ils avaient écrit 15 centimes. En fait, dans les pays scandinaves, je l'ai vu, ouais, j'ai vu ça au Danemark. En Suède, je suis pas sûr, mais j'imagine que oui. Et en Norvège aussi, il y a ça. En fait, quand vous avez une canette comme ça, il y a les bouteilles en plastique aussi. Quand vous les ramenez, on vous paye en fait. Je crois que c'est pour inciter au recyclage. C'est-à-dire quand vous avez pas mal de canettes, regardez 15 centimes la canette, au final, voilà quoi, quand on en boit souvent, même ça, bah encore des Red Bull et tout, peut-être moins, mais par exemple les canettes de bière, de coca, etc. Pour ceux qui boivent du coca tous les jours, tout ça. Ben, en ramenant les canettes, ben, vous êtes payé pour inciter au recyclage, voilà. Je voulais juste partager ça avec vous. Je pense qu'en France on est un peu en retard. Ça serait bien de mettre en place des trucs comme ça, c'est sympa ça. Parce que même les bouteilles en plastique, hein, dites-vous, c'est-à-dire ceux qui boivent de l'eau minérale tous les jours, ben, à la fin du mois, ils ont peut-être, je sais pas moi, 10, 20 euros juste parce qu'ils ramènent leurs bouteilles, c'est bien. Bon alors là c'est clairement le renne le plus stylé que j'ai jamais vu. Bon, il a l'air vieux, mais il a des cornes, c'est une putain de langue, j'avais jamais vu ça. Ah il boite, ouais je crois il est vraiment vieux. Ouais, il est stylé, je sais pas si vous le voyez d'ici. Ah il boite, ouais je crois qu'il est en fin de vie là. Vous voyez vous ça. Bon, vous savez ce que ça veut dire hein. Petite exploration. J'ai la lumière parce que ça a l'air bien sombre. Allez, let's go. Bah, c'est pas une maison déjà, j'ai regardé un peu par la fenêtre. C'est soit un gymnase ou... C'est pas une maison déjà. J'ai peur que ce soit bien vide, mais bon, on va faire ça vite hein, si c'est vide. Voilà. Hop. C'est quel architecte qui met des portes comme ça? Il y a 1 mètre là. Il faut grimper et tout pour... Nous y voilà. Allez, c'est parti. Ça a l'air en assez bon état. Ouais, je pense que c'est pas très vieux ça par contre. Une sortie. Un porte-manteau. La pièce principale. Ouais, en fait, ça doit être un théâtre, genre. Et les gens devaient être assis là. Et ça, je pense, c'est le théâtre ou un genre de... Ouais, un théâtre, je pense. Hein. Une salle de concert, une salle de fête, ou un truc comme ça. Abandonné pareil. Bah ouais, c'est assez vide comme prévu, hein, de toute façon. Quand même... Après, il y a un sous-sol. Ouais, sous-sol. Mais bon, c'est pas effrayant. Après, ça ferait un endroit parfait pour dormir. En plus, j'ai déjà fait 90 km. Est-ce que je dors là? Je sais pas. Est-ce que je dors là? Parce que je voulais faire une bonne journée aujourd'hui. En fait, j'ai commencé à rouler assez tôt. J'ai commencé à 7h du mat. Donc j'ai dormi dans la voiture hier. Du coup, je me suis réveillé très tôt. Je suis parti tôt. C'est pour ça que j'aime bien dormir hors de la tente. Ça te booste. En fait, tu pars vite en fait.
Attends, tu te lèves, tu as la flemme. Bon, on va aller voir le sous-sol. Et du coup, ouais, on va voir, peut-être je reste ici. Il n'y a pas d'accès au sous-sol d'ici là. Faut que je sorte. On va sortir par cette porte-là. Il est verrouillé comment, hein? Bon. Des craquements. On va aller voir le sous-sol quand même. Avec leur porte et... leur porte bizarre. Allez. Quoi, je vais la refermer comme elle était. Voilà. Allez, sous-sol. Ça, c'est toujours mes parties préférées, moi. Ah, j'adore ça, le sous-sol. Regardez, c'est là. Oui, bon, ouais, je vais passer par là, en prendre la tête. Hop. J'espère que ça va pas s'écrouler sur moi. Là, je disparais. Bon, c'est tout, je crois. Moi, il n'y avait rien d'intéressant. Ah. C'était juste ce petit truc. Et là, ouais, c'est juste une pièce. Ouais, ça va être un théâtre. Mais bon, en plein milieu de nulle part quand même. Hein. Regardez. Un théâtre dans la forêt, genre. Je crois pas. Bah, c'était tout. Ah, je pense pas que je vais rester là. Je suis en assez bonne forme, je vais avancer encore un petit peu. Pas fatigué. Peut-être que je vais trouver autre chose. J'espère que je vais retrouver un truc comme ça. Ça tombe toujours quand il faut pas en fait. Ça tombe jamais à 18h ces trucs. Ça tombe à 2h le matin. Ça tombe à 18h, je suis refait moi. Je m'arrête. Il y a un petit bâtiment là. On va faire les choses bien. Là, c'est de la merde, y'a rien, je le vois de là. Bah allez, parti. Ouais, j'ai pas filmé hier, mais regardez où j'ai dormi. Là c'est le matin. En fait, il y a des shelters en Finlande. Comme au Danemark. C'est ouf, hein. Ça, j'aurais dû me renseigner sur ça. Ça m'aurait évité bien des petites galères. Du coup, ouais, c'est comme au Danemark. Regardez, vous avez un feu, vous avez de quoi dormir. Et en plus, il n'y a personne ici. C'est vide. En plus, il y a une petite vue sympa. Du coup, là, j'ai trouvé une carte. Il y a un site internet qui les répertorie. C'est un site en finlandais, mais bon. C'est pas aussi bien fait que au Danemark, enfin que l'application du Danemark, etc. Il y en a moins aussi. Enfin, les distances sont plus longues entre deux shelters. Ben, ça se comprend aussi, le pays il fait pas la même taille. Mais ça va, il y en a, j'ai vu, il y a tous les 50 km, vous pouvez en trouver. Enfin, d'après la carte, on va voir si c'est réel ou pas. Je vais essayer d'en trouver un encore pour ce soir. Si je peux en trouver chaque soir, comme au Danemark, c'est stylé. Bon, moi, j'ai pas à camper, à me prendre la tête. Tenez, pour vous donner une idée, vous voyez là, la vue, L-A-A-V-U. En fait, ça veut dire abri en finlandais. C'est-à-dire quand vous voyez ça, sur un panneau, par exemple, regardez, je suis sur la route, quand vous lisez quelque chose, la vue, et avec ce symbole-là, parce que là, en fait, moi, je suis parti de là où j'étais ce matin. Là, je suis sur la route et je viens d'en croiser un autre par hasard. J'ai fait 20 km. Du coup, si vous voyez le symbole et la vue, bah, dites-vous qu'il y a un abri. C'est-à-dire là, vous prenez par là et normalement, il doit être juste en bas. C'est-à-dire qu'ils sont pas forcément visibles depuis la route, donc faut le savoir. C'est pas mal, hein. Ouais, franchement, j'ai fait 20 bornes et j'en ai trouvé un autre. Je suis dégoûté, je campais tous les jours. Bon, après, c'est pas grave, mais maintenant que je le sais, ça va être sympa. Bon, nouvel abri pour aujourd'hui. En fait, il y en a beaucoup plus que prévu. Je vous avais dit 50 km, mais
franchement, des fois, toutes les 15, en fait, il y en a vraiment partout. Enfin, pour l'instant. On va voir, peut-être c'est une région où il y en a beaucoup, je sais pas. Mais franchement, c'est super. Regardez, il y a toujours du bois. Ils sont encore plus... Enfin, ils sont plus fournis en bois, etc. que ceux du Danemark. Le Danemark n'avait pas souvent de bois. Là, on peut faire un feu vraiment facilement. En plus, ce qui est bien ici, c'est que... Regardez, vous voyez ça, là? C'est des écorces de bouleau, en fait. Regardez comment ça prend feu très rapidement. Hop. Là, on dirait que j'ai mis un produit, mais en fait, non. C'est juste l'écorce qui est ultra inflammable. En fait, avec ça, vous galérez jamais à faire de feu ici, en tout cas. Ou n'importe quel endroit où il y a des bouleaux, en tout cas. Et heureusement qu'il n'y a pas trop... Enfin, que c'est pas un endroit trop sec, hein. Vous imaginez les incendies qu'il y aurait? Parce que ça flamme vraiment, vraiment pour pas grand-chose. Regardez, ça ressemble à ça. C'est ce genre d'arbre. Vous voyez les arbres un peu blancs, là? Méga longs comme ça, ils n'ont pas de branches. Bah, c'est ça. Et il y en a un peu partout ici. Hop, voilà, c'était un petit tuto feu. Je me dis peut-être que si ça peut toujours servir. Bon, aujourd'hui je me suis mis bien. Vu que je sais qu'il y a des shelters, maintenant on va manger un peu de viande, hein. Ça fera pas de mal. Petit coca aussi. Ça c'est pas bien ça. Là on est bien là.